L'exercice 45, il ressemble beaucoup à l'exercice 44, sauf qu'on n'a pas mis la partie assurée en rouge qui tourne autour de l'axe des abscisses. C'est à toi de la visualiser. Et donc, on te dit qu'on fait tourner une portion de ce graphique et cette portion, elle est comprise entre les abscisses -1 et 3. -1, c'est ici, 3, c'est là. Donc, en fait, on a la droite d'équation x égale à -1 et la droite d'équation x égale à 3. Et donc, ça veut dire que petit a est égal à -1 et que petit b est égal à 3. Et quand tu dois dessiner le solide obtenu, eh bien, comme tu as visualisé que tu vas faire tourner cette partie ici autour de l'axe des abscisses, eh bien, voilà ce que tu obtiens. Toujours ton ellipse, donc ton cercle écrasé qui est ici, et celui-là. Le rayon de la grande base, il est ici, et donc tu dois mettre le symétrique de ce point par rapport à l'axe des abscisses qui est là, et tracer cette ellipse. Et pour trouver ce point, c'est le symétrique de ce point-là par rapport à l'axe des abscisses. Donc tu peux prendre ton compas, tu piques au point de coordonnées 3, 0, tu mets la pointe du crayon ici et tu traces le point d'intersection avec cette ligne du quadrillage et après tu traces ton ellipse. Et après, tu n'as plus qu'à tracer le symétrique de cette portion du graphique de f par rapport à l'axe des abscisses que tu mets ici. Et voilà, tu as fait la première question. La deuxième question, toujours pareil, tu donnes ta formule en remplaçant A et B par les valeurs qui te sont données dans l'énoncé. Tu laisses f de x au carré pour bien montrer que tu connais cette formule. Et c'est quand tu vas calculer ce volume que tu remplaceras f de x par l'expression qui t'est donnée dans l'énoncé. Ok? Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. Comme ça, le correcteur, il voit bien que tu connais ta formule et que tu as vu quelle était la valeur de petit a, quelle était la valeur de petit b. Et après, tu fais tes calculs. Et là, c'est vraiment des intégrales définies à calculer qui sont très simples. Hein. Tu as fait des choses beaucoup plus compliquées avant le calcul de surface ou le calcul de volume. Et tu te laisses guider, donc tu as la valeur exacte que tu peux écrire de cette façon. Tu pourrais très bien la laisser comme ça. C'est juste qu'ici, dans la partie qui est encadrée, c'est plus élégant. Et puis, on te demande une valeur approchée au centième d'unité, donc 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule. C'est pour ça que tu obtiens 32,40 unités de volume. Et bien voilà, nous avons fini l'exercice 45. Youhou!